Sérieux? Non. Quand ça m'est possible, je passe 3 jours de formation là-dessus. Donc, je n'ai pas du tout essayé de faire un teasing. J'ai essayé de vous montrer quelque chose qu'au moins vous pourrez comprendre et appréhender au-delà d'une vidéo à plat, où toutes les questions qui arrivent sont il a pu prendre un super sujet, est-ce que ça marche vraiment comme ça? On a l'impression qu'il ne fait rien du tout. Je pourrais faire pratiquement un script à la virgule sur la première démo que vous allez voir. Pratiquement. Je l'ai un tout petit peu changé depuis quelques temps, où je fais une présentation qui est à peine différente, où j'explique aux patients, normalement que vous venez voir un hypno, on va essayer de vous faire rentrer à l'intérieur, descendre profondément, fermer les yeux, sommeil, tout ça, pour ensuite faire émerger quelque chose. Ce que nous, on va faire, c'est essayer de travailler directement avec cette partie en la laissant émerger, de façon à ce que vous puissiez tout voir, tout entendre et vous rappeler de tout. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc l'objectif de cette phrase, c'est d'abord de décrire, c'est une bande-annonce, c'est d'abord de décrire ce qui va arriver, comme quoi le mécanisme sous-jacent est bien de l'hypnose, et annoncer tout de suite, vous allez tout voir, vous allez tout entendre, vous rappellerez de tout. En gros, la phrase magique pour que les résistances puissent s'effondrer. Je ne sais pas quand est-ce que... C'est parti là ou pas? OK. Donc, si je ne vous ai pas trop embêté pendant 1 heure et que vous ne voulez pas venir sur une formation complète parce que vous habitez Tombouctou ou que ce n'est pas sur votre carnet, voilà. Ça vaut 30 balles. Techniquement, c'est une formation double. Voilà. C'est à la fois un bouquin et une formation à distance parce qu'il y a des vidéos qui sont toutes décryptées à la virgule, parce que, j'avais quand même envie que ça soit très accessible financièrement. 2, les formations en ligne, j'aime pas ça. Voilà. Moi, quand je les regarde, la moitié du temps, je m'ennuie, je m'endors, je fais autre chose, je vais pisser, je prends du café, je feuillette des bouquins, et à 300 balles la formation, dans un truc où je ne peux pas faire d'exercice, ça me gave. J'ai l'avantage de n'avoir... Excuse-moi, est-ce que tu as besoin du micro ou ça va? Non, ça va, moi. Moi, ça, j'en ai pas besoin. Ça va. Bon, mets-le alors. Alors, je ne sais pas comment ça marche. On va voir ça. Il y a un bruit au fond très vague. Je vais voir Marie, celle qui l'a vu. Voilà. Ok. Je pense. Donc, pour nos résumés, qu'est-ce qu'est le Swan? C'est une induction rapide, parce que techniquement, j'ai pas envie, ça me gonfle. Il y a un écho. Il y a un écho. Voilà, donc je vais me forcer, j'aurai plus de voix après, mais c'est pas grave. C'est une induction rapide. Avec un peu de chance, la partie induction comme on se l'imagine, c'est-à-dire sans le pré-talk, les bandes annonces, etc., ça peut prendre quelques secondes. Comme n'importe quelle induction, c'est suivi d'une... Moi, je vais plutôt parler de stabilisation que d'approfondissement, mais ça revient au même, comme je le disais aux ceux qui sont arrivés en premier. Réfléchissez à tout ça, ça va être tout filmé, vous aurez les vidéos après. Réfléchissez à tout ça, pas du tout en forme de profondeur, parce que vous n'aurez pas la bonne référence, mais en termes de dissociation. Tout l'objet du truc est de forcer la dissociation au maximum. Et si vous faites de l'hypnose, vous savez que vous obtenez de vos suggestions que ce que les suggestions ont demandé. Ça se passe les yeux ouverts, il y a une anamnèse réduite, c'est-à-dire que je ne m'embarque pas dans de très longs discours. Si j'ai besoin d'informations, j'irai les chercher après. L'anamnèse, j'en fais une quand même, pour une raison toute bête. Les gens, quand ils arrivent, qui viennent vous voir, ils s'attendent quand même à ce qu'on leur pose un minimum de questions. Pourquoi vous venez me voir? Qu'est-ce que c'est? Depuis combien de temps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'augmente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le diminue? Qu'est-ce que vous faites avec? Éventuellement, qu'est-ce que vous voudriez avoir si ça ne se produit plus? Ce genre de choses-là. Ça me prend un maximum de 8 à 10 minutes.
ça reste toujours intéressant. J'ai payé le prix pour ça. Une dame était venue me voir de Suisse pour faire du swan pour du bruxisme, hein, c'est-à-dire le fait de serrer et de grincer les dents. Et quand je lui ai demandé depuis quand ça durait, elle me dit « Oh, toute petite, ma mère me demandait déjà de serrer les dents quand ça n'allait pas. Et qu'est-ce que quelque chose l'a augmenté? Oui, quand mon fils unique est mort brûlé dans sa voiture. » Donc là, le côté c'est léger, tout ça, hop, par la fenêtre, on a fait tout à fait autre chose. Donc ça vous évitera au moins ce genre-là de problème. Pareil, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas là, gardez bien ça en tête. C'est une pièce de théâtre. Quand Melchior sort un bouquin qui s'appelle « Créer le réel », le meilleur exemple que je connaisse, c'est le swan. Vous allez devoir créer du réel où quelqu'un trouve normal que sa main parle et qu'elle parle avec lui, ou que ses deux mains se parlent entre elles sans qu'il ait la moindre idée de ce qui peut bien se passer. Donc pour arriver à ce que ça devienne admissible, je ne vais pas dire crédible, il faut quand même implanter un paquet de choses en amont. Si vous prenez le swan pour juste, je mets quelqu'un comme ça, je lui fais bouger 3 doigts, vous perdez probablement 80% de ce qu'on peut en obtenir et de l'intérêt qu'il y a avec. D'où le gros intérêt qu'a amené Bob avec ça, parce que tout ça, en cherchant bien, vous en retrouverez des morceaux chez Bandler, chez d'autres, etc. C'est de mettre l'hypnose de côté. L'hypnose au sens classique du terme, hein. Fermez les yeux, dormez, on vous fait descendre profond, et maintenant, on peut faire quelque chose. On retrouve des bribes de tout ça dès Erickson. Le premier papier d'Erickson, il y a 20 ans, il est étudiant. Son patron, lui, fait de l'hypnose archi-classique, vous vous en doutez, et demande à tout le monde de faire un petit mémoire pendant l'été. Erickson travaille avec sa sœur, qu'il a dû démonter complètement, parce que c'était devenu finalement un super sujet, mais il travaillait beaucoup sur l'écriture automatique. Il continue à trouver que ça prenait un temps fou, et donc, au lieu de faire écrire, il a fait bouger des doigts, et il s'est rendu compte, en fait, qu'avec 3 fois rien et en bougeant des doigts, elle repartait en hypnose. Le Crohn, lui, c'est déjà la génération d'après, on est juste post-guerre. Au départ, lui, il se servait beaucoup du pendule. Et le pendule posait un problème chez tous les hypnos de cette époque-là, qui étaient des professionnels de santé. Ça ne faisait pas sérieux, ça faisait ésotérique, etc. Et donc, il s'est demandé un peu qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre. Et Erickson, d'ailleurs, ne voulait pas se servir du pendule, juste pour cette raison. Hein. Il disait, oui, oui, ça marche, mais je suis docteur Erickson, je ne peux pas... voilà. Ensuite, je fais quoi? Je tire les cartes, etc. etc. Chick, c'est un chiro-obstétricien et qui se servait d'un équivalent du swan très simplifié, au bloc notamment, pour savoir s'il devait faire ceci ou cela par rapport au ressenti du patient. Emerson, c'est encore la génération d'après, et là on attaque les gens qui travaillent sur des cas beaucoup plus lourds et sur les états du moi. Vous avez une idée de ce que sont les états du moi ou pas? En gros, ce sont des personnalités ou des facettes personnelles intérieures. Quand ce sont des facettes qu'on qualifiera de parfaitement étanches, vous êtes psychotique. C'est-à-dire les personnalités intérieures se croisent mais éventuellement ne se connaissent même pas. Et quand vous êtes comme monsieur tout le monde, bah, moi il y a des jours je suis le docteur Miras à mon cabinet, je suis très sérieux, et puis vous me voyez au stade Vélodrome après que l'OM ait mis un but au PSG. Voilà, vous avez compris le principe. Hammond, c'est celui qui a sorti le gros pavé, hein, le métaphore et je ne sais plus quoi, là, le rouge, et qui s'est énormément servi de quelque chose d'assez près du swan avec beaucoup de signaling, et qui dit, je cite Hammond, qu'avec un peu de pratique, on arrive à 95% de réussite. Ce qui est, ma foi, correct pour de l'hypnose rapide. Burns, évidemment, ça, je vous l'ai dit, et ça n'est possible qu'à cause de ceci. Tout ce que vous faites à partir de l'entrée du patient, c'est de commencer à faire des suggestions. Tout ce que je raconte là, j'en discutais avec Jean Dupré, et on s'amusait à essayer de trouver des définitions du conversationnel. Et une des définitions possibles, c'est s'adresser non pas à la personne à laquelle on parle, mais à celle qui est assise juste à côté et qu'on est le seul à voir dans la pièce.
pour moi, c'est ça le conversationnel. C'est vous déverser des flots de suggestions qui n'ont pas l'air d'en être. Mais une suggestion, ça reste une suggestion. Un inconscient, il est inconscient que pour nous. Il perçoit parfaitement quelle est la suggestion. Et c'est ce qu'on fait dans ce cadre-là. Alors, on qualifie ça de transe partielle. C'est ce qu'on va annoncer à nos patients. Il n'y a aucune transe partielle. Ça n'existe pas, la transe partielle. C'est le cerveau de quelqu'un qui est en transe. Ensuite, quand votre suggestion, c'est vous allez être conscient, tatati tatata, et au travers de votre main, nous allons avoir des réponses, vous décrivez quelque chose qu'ensuite, vous étiquetez transe partielle. Le seul intérêt de cette affaire, c'est de fiche en l'air des résistances. Voilà. Donc, ne vous laissez pas avoir par ça. C'est de la vraie hypnose, hein, avec des capacités dissociatives, suivant comment ça se passe, énormes. Ponctuellement, vous pouvez demander très facilement à un patient qui est bien parti de plonger en hypnose classique, voire très profonde. Il va le faire tout seul. Vous demandez à la main, hein, si elle est d'accord, si elle peut le faire. Oui, 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 tourne-toi. Et puis vous voyez qu'à l'autre bout, ça duck. Donc, on pose un cadre de suggestion et ce qu'on obtient ressemble au cadre qu'on a posé. Ce n'est pas par limitation qu'on a ce cadre, c'est par objet. Donc l'intérêt, vous vous en doutez, est de contourner les résistances. Et à partir du moment où il y a ces gros phénomènes dissociatifs, le plus simple est de travailler avec ce qu'on appelle globalement des parts thérapie. Une partie de moi voudrait s'arrêter de fumer, l'autre en a besoin. Je voudrais parler en public, mais une partie de moi m'en empêche, etc. Ce genre de facettes, on les a tous. Si vous allez plus loin, toujours avec des parts thérapie, mais au lieu que ça soit des morceaux de nous-mêmes, on peut avoir nous-mêmes à différents âges, parents, enfants, adultes, hein, le grand classique de l'analyse transactionnelle. Et pour en arriver aux ego states, ça peut aller jusque donc à des personnalités qui habitent au sein de la même personne et qui se croisent sans se connaître. Et donc là, ce sont des très très grosses pathologies. Donc je ne pense pas qu'un seul d'entre nous dans cette pièce ait intérêt à travailler là-dessus, sauf s'il est psychiatre dans des institutions très particularisées pour cela. Donc on va passer par des réponses idéomotrices. Alors la première chose qu'il faut que vous réalisiez avec les réponses idéomotrices, c'est qu'elles ne sont pas caractéristiques de l'hypnose. C'est pas, quand on fait les mains qui se rapprochent, admettons on fasse tous du street, hein. Est-ce que vous pouvez imaginer un aimant, des ballons, Les mains se rapprochent parce que le ballon imaginaire se dégonfle ou que les aimants se mettent en marche. C'est une réponse idéomotrice. Si vous enlevez les aimants, si vous enlevez le ballon et que ça s'arrête, c'est bien que vous n'avez pas d'hypnose. Si sans le ballon, sans les aimants, etc., les mains continuent à se rapprocher et que, parce que vous faites bien votre boulot, vous annoncez que aussi facilement qu'un claquement de doigts, les mains vont maintenant s'écarter toutes seules et automatiquement, vous avez de l'hypnose. La signature clinique de l'hypnose, c'est l'automaticité et la perte d'agentivité. Ça se fait tout seul, c'est pas moi qui en décide, apparemment en tout cas, hein, parce qu'il y a bien forcément quelqu'un au bout du bras. Hein. Mais je ne ressens pas cette sensation que c'est normal que si on maintienne une idée, le phénomène se fasse, mais c'est un acte volontaire. C'est comme au billard, c'est peut-être un acte volontaire avec on joue sur des bandes, mais c'est volontaire, on perçoit cette volonté. Si vous enlevez le bazar et que ça continue, il y a bien une volonté, mais qui part de l'étage d'en dessous, votre inconscient. Alors si vous pouvez éviter d'utiliser le terme inconscient. Moi, malheureusement, j'ai suivi une psychanalyse de 19 à 23 ans, donc c'était une autre époque, et j'ai eu un mal fou à lâcher ce terme. Utilisez le terme subconscient, et si vous pouvez utiliser aucun des deux, c'est encore mieux. Subconscient a son intérêt, il y a ce côté, on est à la limite de la surface, il n'y a qu'à monter un peu sur les palmes pour que le nez dépasse. Hein. Inconscient, dans la culture actuelle, ça reste quand même le nid à merde qu'a décrit Freud, où je tue mon père, je baise ma mère, et pour le reste, je ne sais pas ce que je peux faire, mais de toute façon, ça va être horrible, mais j'ai peut-être une chance de l'avoir oublié, et je ne serai guéri que si je m'en rappelle. Enfin, l'horreur, quoi, hein, de toute façon. Donc, on met de côté.
Donc on va mettre en place un système de conversation. La première chose qu'on va faire, c'est faire appel. Là, on est dans des trucs qui sont décrits par Bandler ou Grinder depuis 80 facilement et qui devaient déjà exister avant. Hein. Donc on va se servir de cette dissociation pour faire appel à la partie qui gère le problème. Votre posture là-dedans, ça sera une posture de médiateur. Donc c'est pas vous qui dites bah, maintenant tu vas arrêter de bouffer des Oreos, passer 21 heures. Ou maintenant tu vas changer, je vais compter jusqu'à 4. À 4, tu pourras parler en public, rien à voir. Ce sont que des systèmes de questionnement avec ces aspects intérieurs pour obtenir un dialogue et une médiation qui se fasse donc à l'intérieur de nous-mêmes. Ça passe que par des questions. Et le plus important à la fin, c'est de répéter un petit peu ça pour valider ça par de l'engagement d'un peu toutes les parties engagées. Donc je vais arrêter ça à répétition pour vous pointer des choses. C'est quelque chose qui s'appelle le swan. Donc, pour le moment, comme vous le voyez, la première chose que j'ai fait, c'est d'essayer de capter toute l'attention de la personne avec qui je travaille. On va rester dans quelques petites définitions de base. L'hypnose, maintenant, on le sait, vive l'IRMF. Attention, donc il faut bien la capter, redirection de l'attention, absorption maximum, etc., etc. Donc, votre job, c'est de tout de suite capter l'attention. Et pour capter l'attention de quelqu'un, il n'y a rien de mieux que ça. On n'a jamais envisagé mieux pour capter l'attention de quelqu'un que d'accrocher son regard et ensuite se débrouiller, maintenant qu'elle me réponde oui. Voilà. OK. À partir de là, donc, vous allez commencer à scénariser tout ce qui se passe. Une partie de ce que je raconte est extrêmement vrai, hein, mais les propos ont un but au-delà. Je n'essaye pas de convaincre, ni même d'expliquer. Je suis en train de lâcher des flots de suggestions pour obtenir la réponse telle que je veux qu'elle soit. Le swan en anglais, ça veut dire le signe. Et c'est amusant parce que, en fait, on va jouer avec des signes. Et on appelle ça le swan. Tiens, si tu veux t'asseoir dans l'autre sens pour pouvoir poser ton coude ici. M'asseoir dans le sens comme ça. Et tais-toi. Tout à l'heure, je vais essayer de sauvegarder un quart d'heure. Vous pourrez faire des exercices 2 par 2 en vous mettant dans la même position. Ou les faire un peu plus tard ou dans le jardin, mais au moins vous aurez l'occasion. Je t'en prie. Il faut systématiquement poser sur quelque chose ou est-ce que tu as des... Non, on ne met pas en l'air, il y a trop de risques de catalepsie. Ok. Il y aura un deuxième point sur la catalepsie sur lequel je reviendrai, qui est une erreur qui continue à cavaler. J'ai vu 1 ou 2 formations sur le swan en me disant non, pourquoi ils font ça Pensez-y vraiment comme à autre chose que de l'hypnose classique. On est vers la caméra. Ça va faire 2 fois que je fais une main. Et on appelle ça un signe, hein, parce que comme tu vois, ça ressemble à un signe. Hein, et ce qui va se passer dans un moment, Bande-annonce. Dans un moment. Ne te tracasse pas pour tout ce que je peux raconter maintenant, ça n'a pas commencé. Pour moi, évidemment, ça a commencé. Le flot de suggestions va arriver dès maintenant. Accessoirement, j'ai pris un peu de lead, hein, je lui tiens la main. Je vais vérifier, je ne crois pas que je m'attarde là-dessus, 2 choses, qu'il y a une grande liberté au niveau du poignet et que les doigts sont complètement relâchés. c'est que tu vas voir des micro-mouvements de tes doigts, un peu comme du morse, hein, ou des mots. Ça s'appelle l'activation de neurones miroirs. Donc, si vous voulez des informations et des suggestions non verbales, il va y en avoir des kilos qui vont être plus ou moins discrètes et qui, en tout cas, discrètes pour nous, hein, mais qui, en tout cas, ne sont pas perçues comme des suggestions par la personne avec qui je travaille. Mouvement de ta main, comme si tu disais bonjour, au revoir, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des mouvements idéomoteurs. Les mouvements idéomoteurs, le terme. Et elle passe son temps à faire oui. Hein. C'est des mouvements où une idée se transforme, comme ce que tu viens de faire avec un oui. Ratification. Une idée qui se transforme en mouvement. Et on fait ça tout le temps. Bon, moi je suis du sud, donc tu vois bien que j'ai des idées par les doigts. Mais donc tu peux dire oui. Dans d'autres moments de ta vie sociale, tu ne vas pas être d'accord avec quelqu'un. Et... Tout le but de cette partie-là, c'est tu sais faire,
tu sais faire plus complet, tu sais faire depuis longtemps, on va faire beaucoup plus simple. Et de la même façon, il y a un petit mouvement qui va faire non, ou ça va être le buste qui se recule. Et pendant ce temps-là, elle passe son temps à me faire des oui. Vous imaginez la taille du Yes 7 et la supériorité C'est quand on est en termes de Yes 7 de tout ça, des oui formulés ou des oui à G continu par rapport à tu es assis sur cette chaise, tes pieds touchent le sol, ton dos est contre le dossier. Oui, si on me le fait à moi, mais je suis un super merdeur, je vous ai prévenu, c'est quand tu veux, t'arrêtes de me raconter des conneries et de me prendre pour un gamin de 4 ans. Et donc, fin du rapport, voilà. Effondrement de la suggestibilité, etc. Vous notez aussi que pendant tout ce temps-là, je ne la lâche pas. Je suis toujours dans cette idée de je veux avoir ta pleine attention. on a une idée et la main suit parce qu'elle sait le faire. Donc, tu sais écrire, Donc ce qu'on va lui demander aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est quelque chose qui ressemble à du morse. neurone miroir. C'est ça, un mouvement idéomoteur. Donc, pour avoir un mouvement idéomoteur, on va demander à ton inconscient, quoi que soit ton inconscient, de venir faire sa réponse, non pas avec ta tête qui bouge ou avec ta main qui écrit, mais avec ta main, donc soit qui va dire un mouvement comme ça, soit qui va faire un... En gros, voilà ce que j'attends de toi. Je vais le demander et ce que j'attends, c'est que tu me montres que tu as bien percuté avec toutes les suggestions que j'ai mises. Voilà. Ça ne donne absolument pas l'impression d'être autoritaire. C'est un set d'instructions depuis un sacré moment. Hein. Je dis bien d'instructions. Hein. mouvement avec n'importe lequel de tes doigts. C'est OK. Maintenant, ce que je te demanderais, c'est de porter toute ton attention sur la main. Voilà, maintenant je la lâche et deuxième partie, je vais m'adresser à quelqu'un d'autre. Voilà. Juste sur ce petit mouvement, elle saura quand je m'adresse à la personnalité principale et quand je ne m'adresse pas à la personnalité principale, mais à celle qui a été évoquée, invoquée, si vous voulez. Et donc, juste en faisant des trucs de ce type-là, je vais créer de la dissociation à répétition. D'accord. Et de faire bien attention à toutes les sensations que tu pourrais avoir dans les doigts ou dans la main. Okay. Donc, je lui demande deux choses. Porte toute ton attention, jusque-là, rien d'anormal, sur les sensations. Je ne veux pas qu'elle porte toute son attention sur un point en le fixant, etc., qui est une technique héritée de Bread, qui est la première technique d'hypnose moderne, et qui très possiblement peut la conduire à un type d'hypnose que je ne veux pas qu'elle ait, ou pire, à de la catalepsie. Parce qu'une main catalepsique, faites-lui bouger les doigts, bonjour. Hein. Et tout ce que je vais demander maintenant à ton inconscient, il y a déjà des tout petits... Vous ratifiez le premier truc qui bouge. Et là, je crois que c'est le petit doigt de l'auriculaire, voilà, ça me revient, qui a dû bouger de 1 mm. Tout s'arrête, changement de truc, voilà. Et de nouveau, je l'oblige à fixer son attention là-dessus. Je ne me rappelle plus si elle a perçu ou pas la sensation. Ou pas. On s'en fout parce qu'il y en aura d'autres derrière. Hein. C'est une des rares fois où vous revenez sur le patient pour qu'il valide la ratification. À partir de là, même pour elle, même si le processus est aussi ridicule que mon auriculaire a bougé de 1 mm un quart, le bus vient de partir. Votre job, c'est qu'elle monte dedans et que ça continue à partir là où vous le voulez. Des moments sur bonjour. Et vous allez personnaliser la main à toute vitesse. C'est pas « Ah, bravo, ton deuxième doigt a bougé, blablabla ». Non, 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 non. Vous allez personnaliser la main. Vous allez faire que pour elle, une partie d'elle-même a émergé, on peut s'adresser à elle directement et éventuellement, elle n'a aucune idée de quelles peuvent être les réponses à tout ça. Donc c'est toi qui parlais de légèreté au départ ? Oui, on va parler. J'ai promis, je t'assure. Et on crée du réel. Il faut d'abord que je leur explique des trucs. On va essayer de se mettre d'accord très vite. Est-ce que tu es un oui? Si tu es un oui, bouge encore plus que d'habitude. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux redescendre un petit peu, te relâcher pour que je demande à quelqu'un d'autre qui a un nom dans cette affaire? Lequel d'entre vous pourrait dire non?
C'est pas possible. Vous parlez à une personne. Tu l'appelles jamais inconscient. Je l'ai fait longtemps. Maintenant, j'essaye de ne plus utiliser ce terme-là. Et ça va être la partie qui gère le problème, tatati, tatata. Voilà. J'essaye de ne plus le faire. Ça m'arrive encore. Quand ça m'arrive encore, c'est que j'ai déconné. Ça m'arrive maintenant très rarement. Donc, si tu veux, ça se perd dans le flot. Là, si tu veux, moi, de toute façon, à partir du deuxième doigt, pour moi, toute la partie induction, hypnose est gagnée. Hein, y a pas... Donc, quand je parle d'hypnose rapide, j'ai fait un préto comme je l'aurais fait avec des mains magnétiques ou un butterfly. Là, pouf, ça y est. Le deuxième doigt, c'est la confirmation. Elle est perdue, ça y est. Il n'y a plus aucun doute. Pour elle, on est ailleurs. Tout devient quelque part acceptable. En plus, elle se marre, donc c'est-à-dire qu'on les fasse pleurer avec des grosses émotions ou qu'on les fasse rire, de toute façon, ça veut dire qu'il y a une partie du cerveau qui se met au garage. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que tous les circuits attentionnels sont dominés par les circuits de la récompense. Donc, chaque fois que vous faites des suggestions, si vous vous débrouillez pour que ça soit présenté comme de la récompense, quand vous dites faites ceci et que vous ressentirez très agréablement, c'est vous agiter une carotte. Hein. C'est très différent de maintenant faites ça parce que je vous l'ai demandé. Ça, c'est un caprice d'opérateur. La qualité de la relation, même si ce n'est pas perçu comme ça, s'évacue complètement. Je sais qu'en morse, c'est toujours le même doigt qui travaille, mais là, on est sur du morse évolué. Il va falloir que j'ai un autre signe pour les noms. D'accord? Ça peut être la main qui bouge, ça peut être le pouce, ça peut être ce que tu veux. Réponse multiple, on est sur un bon gros principe ericksonien. Faites-le comme vous voulez, mais faites ce que je vous demande. Moi, à titre personnel et privé, que ce soit tel doigt qui fasse ceci ou cela, je m'en fous. Donc je ne précise pas le doigt qui est oui, le doigt qui est machin. Et si on veut me faire des oui ici, des non là, des je ne veux pas répondre ou je ne sais pas, pour moi c'est tout kiff. Hein. Un autre signe pour avoir un nom. Bonjour, monsieur non. Ok. Maintenant que nous... Oui, c'est bon, je sais que c'est un oui, je sais que c'est un non. Maintenant, en tout cas, qu'on s'est rencontrés, qu'on commence à parler. Et là, on va doucement aller vers quelque chose qui va préparer la thérapeutique. Pourquoi tu lui tiens la main? Je lui tiens la main parce qu'elle est sur un bord de truc. Sur une table, je ne tiens rien du tout. C'est anecdotique. Voilà. On n'avait pas de table, j'ai fait se poser comme ça. Voilà. Donc, à partir de là, on était dans la rigolade, etc. On va aller vers de la thérapeutique. Donc, ce que je veux, moi, c'est que pour le moment, il regarde tout ça du balcon. Hein. Ça lui plaît, c'est amusant, mais quelque part, ça ne la concerne pas, au spectacle. Moi, maintenant, je veux l'inclure là-dedans. Donc, dans quelques secondes de mémoire, même ma voix, qui est très portée à la rigolade, va changer, ce qui est aussi une suggestion non verbale. Il y a quelque chose d'un peu plus délicat et important que j'aimerais que vous fassiez. Est-ce que tu voudrais avoir une forme de rencontre avec toi-même? Mais avec plaisir. Est-ce que tu serais d'accord pour aller la voir pour que enfin... Il y a toujours ces deux personnes. Complètement. Ça, c'est quelque chose que vous lâchez jamais. Et mon attention à moi, depuis le début, navigue de l'une à l'autre. Il n'y a pas de moment où je suis la tête en l'air en me disant « ouais, peut-être ou alors, si jamais ». Parce que vous vous croisez beaucoup, mais finalement, vous n'êtes pas... Voilà. Donc maintenant, ce que je veux, c'est amplifier ce qu'elle pourrait ressentir. L'amplifier, mais aussi ce que je ne veux pas, c'est qu'elle ait l'impression de se retrouver enfermée dans le château de Dracula. Donc tout ce que je vais dire sont quelque part les indications de ce que je veux qu'elle ressente. Et si vous voulez bien, tous les deux, que tu puisses te tourner vers elle jusqu'à vraiment, vraiment échanger un regard. Est-ce
souvent c'est un petit peu chargé d'émotions. Donc si vous désirez prendre votre temps, si vous désirez aller un petit peu lentement pendant que la main se tourne, Ça, c'est une suggestion de trou du cul. T'es pas obligé de le faire. Prends ton temps, Voilà. Juste, on va mettre en place un peu de soumission librement consentie. Ça mange pas de pain. Pour peu que la main tourne un peu lentement, ça me laissera le temps de mettre d'autres suggestions, etc. faites-le. Là, déjà, voilà. Donc, vous allez éventuellement en rajouter une couche parce que échanger un regard avec une main, mais ça peut se faire. C'est bizarre. Voilà. On catalogue ce qu'elle doit ressentir. Si pour un de vous deux c'est un petit peu trop chargé d'émotions, ou simplement parce que même si c'est une formation que tout le monde se connaît, que c'est un peu public, est-ce que tu pourrais revenir? Ça, accessoirement, c'est aussi un de ces moments où il n'est jamais inutile de soigner le rapport opérateur-sujet. Donc pareil, il y a ce côté très permissif, un peu enveloppant, plus maternel, etc. Alors que je vais juste derrière donner une instruction, la main va revenir vers moi. Hein. Vers moi, s'il te plaît. Et je sais que tu n'en as pas forcément envie. Et on personnalise. Hein. Je l'ai fait moi aussi avant. Chaque fois que vous en avez l'occasion, on revient à ce petit théâtre avec la personnalisation de tout ce qui est dans la main, comme si c'était une personne différente, et donc une accentuation de la dissociation. Ce qu'à ce moment-là, je peux vous assurer, si vous allez le faire après que vous l'aurez, c'est très 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 bizarre d'avoir cette impression qu'on parle à sa propre main. Hein. Merci. Gentiment, tu voulais te retourner vers moi. Merci. Et pareil, je vais en remettre une couche. 2 lignes dans un script, ça mange pas de pain. Maintenant, c'est moi, tu regardes dans les yeux, c'est parfois un peu impressionnant. On requalifie le moment. Je vais vous poser une question, mais vous êtes la même personne. C'est jamais anodin ce genre de truc, vous savez pas ce qu'il y a au bout. Donc je sais que vous êtes la même personne ou des phrases du style « vous êtes les deux faces d'une même pièce ». On ne va pas encourager la schizophrénie non plus. Hein. Je sais que quand je la pose à elle, d'une certaine façon, je la pose à toi également. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voudrais, entre guillemets, travailler? Vous voyez, de nouveau, on change entre guillemets de personnage pour fixer cette notion de dissociation. Ça peut être juste une réponse oui et j'ai pas forcément moins besoin de savoir. Chaque fois que j'ai l'occasion de faire ce genre de réponse, je le fais. Surtout que là, je sais qu'après, je vais poser des questions, qu'il va y avoir 2, voire 3 aspects de la personne, suivant comment ça se goupille, les deux mains parlent entre elles. Donc moi, dire j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe entre vous, ça mange pas de pain, mais ça vaut le coup d'être dit. Voilà. Avec toujours derrière cette notion d'apparente permissivité, cette notion de qualité du rapport, de compréhension et d'empathie avec l'autre. Ok, oui. Ok. Et donc là, comme vous le voyez, la personnalité principale est entièrement d'accord. Donc, quelle devrait être la réponse de l'inconscient si on veut être bien sûr qu'on a une dissociation? Je vois que vous tenez tout le temps, vous n'avez jamais lâché le contact avec ça. Parce que je m'en fiche complètement sérieux. C'est arrivé probablement que sur cette vidéo-là et les 537 autres cas, les gens sont sur une table et j'ai pas ça. Là, c'est la première fois que je le faisais comme ça, je n'avais pas envie qu'elle glisse, donc voilà. En plus, techniquement, je ne la tiens pas, je vais te le montrer, ça sera plus simple, tu vas sentir le type de contact. Tu peux me tendre ton bras. Hop, hop, c'est ça. Je m'assure, lâche ton bras comme s'il était lourd. Voilà.
D'accord. Donc là, moi, c'est un contact, fondamentalement, je ne la tiens pas. L'image... Est-ce que tu sais sur quoi il veut travailler? D'accord. Est-ce que tu peux faire ce qu'elle attend ou ce qu'elle demande, ou en tout cas le modifier, le changer de façon à ce que... D'accord. Tu as noté la réponse, non? D'accord. En gros, on a une demande archi claire du conscient et l'inconscient dit « Niet, moi je bosse pas ». Vous n'aurez pas de démonstration plus évidente de dissociation qu'un désaccord conscient-inconscient où l'inconscient arrive après en disant « Non, 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 j'irai pas ». Donc, même si le swan, c'est quelque chose, comme vous le voyez, que j'apprécie, que je peux rendre très léger, très joueur, etc., j'oublie pas ce que c'est, j'oublie pas les quantités de dissociation que ça implique. Et c'est une patiente que j'ai revue 2 fois. Je l'ai revue une première fois 2 ans plus tard. Il n'y avait pas de spectateurs. La séance a été beaucoup plus classique. Ça a duré pas loin de 45 minutes. On est arrivé à travailler avec différentes parties pour terminer sur un désaccord. Donc finalement, on s'est retrouvé au même point. Tout le monde était d'accord pour parler, mais non, pas de prisonnier. Voilà. 2 ans plus tard, on s'est encore revus, et là, ça a été de nouveau une séance de soin, de nouveau avec 2 mains. Il y a une troisième, enfin, il y a une troisième main. Une troisième partie qui s'était glissée au milieu. Vous passez votre temps à descendre et remonter les mains. Je regrette de ne pas l'avoir en vidéo parce que franchement, c'était presque trop. La fin était presque trop. Donc avec les 2 mains qui s'approchent, gna gna gna, genre querelle de famille, on se réécarte. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur demander? Puis à la fin, les 2 mains se rapprochent, s'unissent comme ça, et se disent oh, putain, c'est déjà bien cheesy comme ça. Et puis les 2 mains viennent se poser sur le cœur. Je dis oh putain, pourquoi j'ai pas la vidéo? Ça a été trop rigolo. Et donc, des fois, les patients sont juste pas prêts. Moi qui ai le contenu des 3 séances, je sais pourquoi elle n'était pas prête du tout la première fois, pas vraiment la deuxième, et pas tant que ça la troisième, mais ça c'est un tempo qui n'est pas le nôtre. C'est la grande différence entre l'hypnose, je dirais, stricte et l'hypnose thérapeutique, c'est que les décisions reviennent à la personne qui est au bout des mains. Notre job, c'est de créer un cadre où quelqu'un peut discuter avec elle-même, évaluer plein de trucs avec, si vous voulez, une petite partie de son cortex antérieur qui est mis de côté, donc qui lui rappelle moins ce qu'elle estime être son identité, ses devoirs, ses capacités, etc. Et donc qui nous renvoie à ce qu'on appelle le réseau de science, qui est indirectement, je dirais, c'est pas qu'il est plus créatif, c'est qu'il est plus libre d'essayer des choses, etc. Mais quand ça s'étale sur 4 ans de discussion et 3 séances, et que c'est juste une décision qui est prise, il y a, moi, le passage à l'acte, j'ai pas été là, on marche un petit peu sur le bout des doigts. Si on a une réponse non, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est pas le moment et l'endroit? Alors là, c'est juste moi qui botte en touche. Je veux absolument pas qu'elle pense ou croit que le truc marche pas. Donc il faut que je trouve quelque chose qui lui ouvre l'idée que dans d'autres conditions, sans public, avec plus de temps, ça pourrait être possible. Je veux pas qu'à la fin de cette séance, pour elle, c'est fermé, j'y touche plus, etc. C'est le seul job que je peux faire. Si ça n'est pas le moment et l'endroit, il me faudra une réponse oui. D'accord. Est-ce que si on n'était pas en formation, et si l'opérateur, c'est-à-dire pas moi, était quelqu'un d'autre, si c'était quelque chose qui se passait dans un cadre plus normal, intime, est-ce que tu serais d'accord pour travailler sur cette chose-là? J'ai bien dit travailler, ça ne veut pas... Donc je ne demande pas d'objectif final, c'est ce que tu serais. Et comme vous le voyez, on a beau être en fin de séance, il y a toujours pour moi cette personnalisation absolue, je dis la main, mais
d'un aspect second, si l'on peut dire, de Caroline, hein, en la mettant elle de côté et juste, comme je vous l'ai dit au début, sur des simples mouvements d'épaule, comment on matraque le caractère dissociatif de tout ce qui se passe. C'est-à-dire changer, bouleverser. Ok. Et vous voyez, les réponses, je ne vais même plus aller demander, ça arrive tout seul. Hein. Je vais en parler avec elle. Il faudra juste que tu trouves un autre opérateur et un cadre plus intime pour parler avec ça. C'est ok pour toi? Je te remercie. Et je suis quand même content qu'on se soit bien rencontrés. La main va descendre et comme il n'y a pas de... Comme on a un hypnotiseur de spectacle, le spectacle, c'est jusqu'à ce que le rideau tombe. Les dernières suggestions sont toujours importantes parce que à l'autre bout, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Donc là, moi, je marque le fait qu'il y ait cette personnalité seconde, qu'elle existe, elle est apparue, mais elle existe, elle continuera à exister, etc. D'autres endroits où la poser, quand elle touchera ma main, tout reviendra, si on peut dire, à la normale. Mais Colombo, si vous avez su... c'est la même. Hein. Tu penses que c'est terminé? Faire une fois, c'est que vous savez le faire. Il ne reste plus qu'à en discuter entre vous. Vous voyez le visage un peu bizarre, ça va revenir différent la dernière seconde. Bon là, j'ai tout bien fait. En fait, avant, il y avait eu les présentations sur plein de trucs et elle trouvait que c'était un peu désordonné, elle avait du mal à se recadrer. Viens, on va tout faire A, B, C, D, etc. On met tout en vidéo et vous aurez toute la vidéo. Donc, comme vous le voyez, je ne vais pas vous dire l'essentiel du boulot, mais une énorme partie du boulot se passe en amont, hein, au niveau de ce qu'on appelle généralement le préto, qui n'est jamais qu'un déluge de suggestions. Hein, d'accord ? La phase d'après, c'est vous vérifier que les mouvements sont faciles. Dans le même genre d'idée, déjà vous demandez si les gens n'ont pas un problème d'épaule pour ne pas se retrouver de coude ou Dieu sait quoi, pour travailler avec l'autre main. Vous leur demandez s'ils sont droitiers ou gauchers. Je ne pense pas que ça ait la moindre importance. Mais à un moment, vous allez leur dire, vous savez écrire, c'est super compliqué, on va faire un truc très très simple. Donc vous êtes droitier, voilà, ça restera cohérent pour la suite. Ratifier positivement dès que possible. Hein, le premier mouvement ici, on était à 1 mm, un quart. Hop, on ratifie tout, vous vous tournez vers la main et vous attaquez la partie personnalisation pour obtenir le plus vite possible une dissociation. Que ça ne soit pas pour le sujet, juste « Ah tiens, j'ai un mouvement idéomoteur » ou « Ah tiens, non, c'est quelqu'un d'autre est là et va se mettre à parler. Vous félicitez, vous émerveillez. Pendant tout ce temps de début, hein, là on est quand même sur quelque chose de court, vous visez aussi les émotions qui sont derrière. Hein. Ça peut être du rire, ça peut être de l'émotion, ça peut être de la surprise, ça peut être accepter du bizarre, voire du très très bizarre. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'était à l'époque où il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le comique qui chantait par la main. La fille s'est levée, s'est barrée en disant non, pas en public, je ne parle pas à ma main en public. Voilà. Donc, gardez toujours en tête les émotions qui traînent. J'insiste là-dessus à cause d'un échec, notamment. Quelqu'un était venu de loin, je ne sais plus où, Strasbourg ou un truc comme ça, loin, pour des histoires de bruxisme, toujours est-il. Toute la séance avait marché, mais comme sur des roulettes. Mais comme sur des roulettes. Et juste le gars au bout de la main avait l'air un peu en retrait. Et en fait, je pense qu'il a utilisé la dissociation pour que rien de tout cela ne le concerne. C'est ouais, vas-y, oui, je vais m'arrêter il n'y a pas de problème. Tu peux confirmer, oui. Cette histoire ne me concerne pas. Donc, pour éviter ça, il faut que vous arriviez à engager une émotion quelconque, à inclure la personne pour de bon.
Vous aurez quand même des séances réussies ratées, si je veux dire, parce que des équivalents de je suis venu m'arrêter de fumer parce que c'est ma femme qui m'a envoyé, je vais rater ça, je vais pouvoir fumer tranquille, j'aurai tout essayé. Vous aurez des trucs comme ça. En général, c'est qu'il y a du gros dossier derrière. Parce que sinon, quelqu'un qui vient, je vous dis, de très loin, peut-être Strasbourg, c'est qu'il a quand même besoin d'une thérapie. Vous venez pas à une thérapie, vous ne faites pas 1500 bornes aller-retour, vous ne payez pas un gazier à je ne sais pas combien de kilomètres de chez vous pour ne rien faire. Sauf si derrière il y a du gros dossier. Mais après tout, c'est son choix, c'est sa décision. Mais tout marchait, hein. Signe idiomoteur, trou bien, perte d'agentivité. Hop, oui. Alors en principe, on présente ça uniquement avec les doigts, mais ça marche pareil avec la main. Une seule fois, j'ai eu recours à la tête, une seule fois. Alors là aussi, suivant les écoles où il y aura des guerres, c'est mieux avec la tête, c'est mieux avec les pieds, etc. La seule grosse étude sur laquelle je suis réussi à tomber, c'est une étude assez sérieuse. C'était la thèse d'une Allemande à l'Institut, je ne sais plus quoi en allemand, qui expliquait pourquoi c'était mieux avec les doigts. Je vais vous épargner le raisonnement, mais en gros, ce n'est pas les mêmes zones cérébrales et ce n'est pas les mêmes activités qui sont dévolues à la tête et aux mains. Les mains sont des outils. Donc les faire travailler pour ça, c'est beaucoup plus différent que pour la tête ou chez tout le monde. Ouais. Faire oui, ça vient à ce moment-là. Donc il y a une disruption qui est plus importante. Ça, si vous ne le faites pas, si vous êtes dans la vôtre de tête, si au moment des suggestions, tiens, je vais te demander de regarder, vous passez à donc vous perdez le contact avec la personne, pas bon du tout, pas bon du tout. Vous devez conserver constamment l'attention de la personne et malgré tout, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, la petite pression que vous lui mettez parce que vous êtes hyper présent et que c'est difficile de dire non au sens général à quelqu'un qui a l'air sympa, qui a l'air de vous écouter, de faire attention à vous, de rien vous demander de bien extraordinaire. Là, vous pouvez bouger un doigt, là. Mais vous allez tout voir, tout entendre, tout. Ok. Le non-verbal, ça existe, hein. Les neurones miroirs, ça va avec. Donc vous allez éventuellement passer votre temps à mimer ce que vous attendez. Tout simplement parce que dans notre caboche, il y a un petit groupe de neurones qui est juste à côté des plaques motrices qui imaginent le mouvement et donc qui facilite sa réalisation. Donc en gros, vous entraînez la personne à répondre. Regardez la partie à laquelle on s'adresse, je vous l'ai signalé plusieurs fois pendant les vidéos, ça fait partie de la dissociation et ça fait partie fait partie du fait que ça donne l'impression d'être, oh merci, que c'est réel. Pardon ? La séquence, c'est on aborde le problème, on propose des trucs, mais vous ne prenez aucune décision. Ensuite, avec l'habitude, vous verrez que orienter des questions, c'est pas difficile. Par contre, il faut que ça soit fait de façon suffisamment délicate pour que la personne réelle ne se rende pas compte que en fait c'est vous qui menez la barque. Hein, les présupposés, ce sont des merveilles, ça existe. Hein. Vous demandez des confirmations bipartites, voire tripartites quand vous vous retrouvez à travailler avec deux mains. On scelle l'accord, on sort. On amplifie le mouvement. Non. Ça, n'essayez pas de gagner du temps en sautant cette phase-là. C'est la phase clé, je pense, pour de la partie thérapeutique. Hein. J'y reviens. Alors, exo, on va le faire après. Bande annonce, vous parlez à la main comme personne. Alors, les mouvements, là, vous voyez un truc juste avec deux doigts. Juste une question, c'est possible par rapport à la rencontre si elle crée en fait une émotion qui est limite C'est ton job, c'est que ça ne soit pas celle-là qui soit créée. C'est pour ça que tu dis, je l'ai vécu, ça peut paraître bizarre, souvent émouvant, etc. Mais c'est quelque chose que tous, d'une façon ou d'une autre, on espère. On a ces voies où on cherche une partie de nous-mêmes qui a enfin la chance d'émerger. Voilà.
justement pour pas avoir ah, je suis dans le château de Dracula et je vais atteindre les douves. Oui, donc les 4 doigts, c'est alors là je vais les indexer si je peux dire. Oui, non, je ne sais pas, je ne veux pas répondre. Voilà. L'intérêt, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, techniquement, chaque réponse est un phénomène supplémentaire. Et donc, quand vous avez une dissociation à deux mains avec deux parties qui parlent entre elles, avec des réponses partout, ça commence à faire beaucoup de phénomènes qui s'empilent. Et donc, derrière, il y a une stabilisation de transe. Il y a de plus en plus la personne centrale ou réelle, hein, mettez l'étiquette que vous voulez, qui dit bon, j'y renonce. Voilà. Alors, elles parlent entre elles, je ne sais même pas ce qu'elles foutent, je ne sais pas ce qu'elles veulent, je ne sais pas ce qu'elles racontent. De temps en temps, y en a une qui décide, où on lui demande d'envoyer un message à la personnalité centrale. La dernière fois que j'ai eu ça, c'est j'ai eu des étoiles de Mario Kart, débrouille-toi avec ça. Je suppose qu'elle jouait à Mario Kart, mais je ne sais pas ce que ça impliquait pour elle, je ne l'ai pas demandé, ça ne me regardait pas, j'en avais pas besoin moi pour travailler. C'est un travail qu'on fait faire aux personnes avec qui on est. Vous êtes tous, ou pas d'ailleurs, familiers avec ce qu'on appelle le recadrage en 6 points. Si quelqu'un ne le connaît pas du tout, est-ce qu'il pourrait lever la main, que je vois? Alors, le recadrage en 6 points, ça a été mis en place par la PNL. Alors, suivant les histoires, un coup c'est Bandler, un coup c'est Grinder qui a été malade dans la nuit, d'autres fois on va vous dire que c'est Dilts. En gros, tout préexistait auparavant. Classiquement, la première chose à faire, c'est on met en hypnose, on installe un signaling qui, dans le cas du swan, en fait, est concomitant au fait qu'il y ait l'entrée en hypnose. Exactement comme le fait que quand on fait du rossi, que les mains bougent, ça soit concomitant avec... Ça fait combien de temps que je parle? 3 quarts d'heure. Ah putain, il va falloir se grouiller. Qui est concomitant avec l'induction. Rejoindre et dissocier, ça veut dire que la première chose que vous allez faire appel à la partie qui crée ou gère le problème. Je préfère parler de gérer le problème, il y a moins de notions, je dirais, d'accusation. Voilà. Donc la partie va émerger, et pareil, hein, oui, non, etc. Voilà, d'accord. Et donc, on va toujours être dans une systémie où on va essayer de déculpabiliser la personne. Je fume trop, je suis un con, je sais que mon père avait le cancer. Voilà. Donc la première chose que vous faites, c'est dire à un moment, Marcel ou Georgette a eu besoin de toi, tu as mis ça en place, c'était nécessaire, tu as très bien fait, etc. Le problème, c'est que maintenant, la solution que tu as amenée cause plus de problèmes qu'elle n'en résout. Ok. Et donc, et là, ne demandez pas à ce que ça s'arrête immédiatement. Je vous rappelle, vous n'êtes pas des négociateurs, vous êtes des médiateurs. Et là, la demande, c'est est-ce que tu peux changer quelque chose? Ça peut être l'arrêter, ça peut être le diminuer, ça peut être le remplacer. Est-ce que juste tu peux faire quelque chose? On va rester sur un cas simple parce que vu le timing, ça va être un peu short. Donc la réponse est oui. Et donc vous allez lui demander qu'est-ce qu'elle peut faire ou pas faire, etc. D'accord? Derrière ça, vous précisez qu'on va conserver l'intention qui allait avec. C'est extrêmement souvent des histoires de sécurité. Voilà. Donc tu vas pouvoir continuer à t'occuper de la sécurité de Marcel, mais en l'empêchant de sortir de chez lui, tu l'empêches de vivre. Et tu t'empêches toi de vivre aussi. Est-ce que je pourrais juste lui autoriser je ne sais pas quoi. On va admettre que le problème est résolu. Vous faites ce qu'on appelle un pont vers le futur. C'est est-ce que tu peux imaginer que vous êtes dans 6 mois, 1 an, etc. et voir ce que ça a changé pour vous tous en termes de comportement. Voilà. Et est-ce que tu penses donc que la solution que éventuellement tu penses mettre en place est viable ou pas, qu'elle est mieux ou qu'elle est pire, etc., etc. Alors,
avec un peu d'habitude, vous allez vous dire, oui, c'est bien cette affaire, mais si j'avais un script avec les questions marquées, hein, ça m'arrangerait. Voilà le genre de questions qu'on peut poser. Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce qu'il y a une autre partie qui rendrait le truc facile ou qui l'en empêche à son tour? C'est pour ça que vous vous retrouvez parfois avec deux mains en même temps, puis des aspects de la personne qui remplacent les autres. Donc là, je vais vous remontrer un cas où tout marche. C'en est désespérant, mais c'est un vrai cas. Hein. En 14 minutes, quelqu'un qui grinçait des dents depuis des années au point de faire chambre à part s'est arrêté. Et je l'ai eu par message il n'y a pas très longtemps. Ça fait 10 ans que ça tient. Tout ne marche pas comme ça, et malheureusement. Mais dans la vie de tout un chacun, il y a des trucs qu'on continue à faire. Hein. Parfois, on parle de zone blanche. Le machin continue à fonctionner sans sens. Puis vous demandez si le truc pourrait s'arrêter en disant si jamais c'est nécessaire, tu pourras toujours refaire, faire autre chose, etc. C'était le cas de celui-là. Si je travaille avec ce jeune homme, c'est qu'apparemment, il a tendance à servir. Tu sais aller dans la nuit, tu sais aller dans le jour. Le jour, alors je vais arriver avec une mâchoire. Donc, comme on a des dentistes, il y a une distinction entre le fait de serrer les dents et le fait de grincer les dents. Il y a des dents que tu grinces des dents. D'accord, je grince des dents la nuit. Ok, et ça fait du bruit. Ben, moi, je l'entends pas. Ok, est-ce que tu peux t'avancer un petit peu? Ok. Quel foutoir. Tiens, reste avec toi au miroir de moi. Avance un petit peu encore. Serre-toi un peu sur la table. Là, ton épaule, ça va pas pour suivre. Ok. Ok, la main est super légère, etc. Bon, comme tu as vu tout le principe, on va faire une version courte. Et donc, je vais m'adresser à ton prénom. C'est Jérémy. La vidéo d'avant, c'était déjà sur un Jérémy, pas le même. Fixe un point. Voilà. Et donc, tout ce qu'on va faire maintenant que tu sais comment tout marche, c'est simplement s'intéresser à ta main et voir à quel moment une partie de toi désirera simplement, si je puis dire, prendre possession de tout ce qui est les moindres mouvements qui vont avec cette main. Et quand cette partie de toi sera venue investir tout cela, la main commencera à avoir des mouvements, et ce peut être aussi bien ces bizarres petits mouvements presque électriques dans les doigts, ou des mouvements de droite à gauche. Vous montrez ce que vous voulez obtenir. Hein. De nous dans la partie inconsciente de toi-même. Vous commencez à faire bouger cela comme un peu. Voilà. Et tu peux noter le premier mouvement de l'envers. D'accord. Donc à partir de maintenant, inconscient de Jérémy. Donc je disais inconscient et je le fais Je voudrais plus. savoir, est-ce que, maintenant que cette mobilité, ces réponses inhibitrices sont acquises, il y aura droit à un doigt particulier pour les répondre par l'un des. Ok. Donc apparemment, c'est ton pouce qui est ton doigt, oui. Et je vais simplement demander à ton inconscient de me confirmer, est-ce que tu peux refaire un mouvement qui correspondrait à un haut? Ok. Et maintenant, parce que tu sais comment fonctionne un questionnement et qu'il est toujours important qu'il soit simple, est-ce qu'il y aura un doigt qui soit un nom? Je crois que c'est le petit doigt, mais j'en suis pas sûr. Est-ce qu'il pourrait y avoir un second nom pour que j'en sois un peu plus certain? Ok. Et par exemple, est-ce qu'il serait plus simple pour toi, tu vas pouvoir répondre avec les doigts différemment, de faire des oui en bougeant sur la droite, plutôt que de les faire avec le pouce. Donc les pouces. Les signes ne sont pas net, donc j'ai déjà une réponse idéomotrice, mais je ne sais pas jusqu'à quel point elle est fiable. Donc je vais continuer dans la partie induction stricte, mobilisation et réponse idéomotrice, en lui proposant de faire des mouvements de la main. Hein. Et voilà, est-ce qu'on pourra avoir le nom? Ok.
plus loin parce que c'est un moment très particulier. Et ça, la partie thérapeutique, on s'en occupera après. C'est toujours intéressant que, avant de travailler une rencontre entre les deux parties de vous-même. Donc si vous êtes tous les deux d'accord, ce que je vous propose, c'est simplement d'échanger un petit peu quelque chose qui ressemble à un regard. Et que l'inconscient, en faisant tourner la main comme cela, puisse se tourner vers Jérémy, qui est ce contact si particulier, si pour parler de nous, entre différentes parties du monde. Et effectivement, c'est toujours un Oui, la différence de réaction qu'il y a entre ouais, j'ai un doigt qui bouge et le bazar est en train d'avoir sa vie à lui et vient effectivement me regarder. Tout le but de cette partie-là est là. Alors, on est hyper chronométré, donc vous avez vu toute la suite. Il passe son temps à me dire oui, ouais, voilà. Donc, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hop. Tu vas poser la question, est-ce qu'il est d'accord pour travailler sur son bruxisme? Oui, il va me dire oui, ça marche tout de suite, et ça fait 10 ans qu'il me dit ça tient toujours. Donc, c'est un outil. C'est pas le swan qui décide de ce qu'on en fait. Il a été utilisé dans des tas de circonstances et dans des tas de façons, y compris à l'hôpital pour comme quasiment une induction qui a amené quelqu'un dans un lieu ressource pour qu'il puisse mourir sans trop de douleur dans la nuit. Donc, ça va loin. Hein. Suivant comment Bob l'utilise énormément maintenant en direct voice, avec des personnes doubles et des connexions avec l'univers. Voilà, c'est pas trop mon kiff. Ça m'est arrivé dans certains cas, notamment quand il y avait vraiment beaucoup de monde, que j'avais pas envie de noter 5-6 trucs, de passer sur de la voix directe avec de l'hypnose profonde. Vous avez la tête qui a plongé et puis une voix et des gens qui se succèdent. C'est très rare. C'est la main qui parle. Hein? C'est la main qui parle. La main qui parle, vous l'avez vu, mais là, vous êtes trop. Voilà, tourne-toi vers Marcel, mets-le en hypnose profonde et on va se parler directement. Donc c'est possible aussi. Je ne le fais pas souvent parce que je me rends compte qu'avec les deux mains, cet aspect hyper dissociatif est vraiment, d'un point de vue thérapeutique, extrêmement intéressant. Parce qu'il y a vraiment un détachement, un truc totalement hors de tout ce qui est attendu qui va avec. Les premières fois où vous le ferez, moi ce que je vous conseille c'est de ne pas avoir vous de pression. Donc vous le faites avec des patients que vous avez déjà eus, dont vous savez que la qualité de réponse est correcte, avec qui vous avez déjà un rapport qui est tout à fait sympa, établi, que vous n'ayez pas à trop vous prendre le chou. Ça m'est arrivé de l'utiliser, genre tiens on a fini en avance, il reste 15 minutes, je peux vous montrer un truc un peu rigolo. Voilà. Ça m'est arrivé de l'utiliser pour de la douleur de différentes façons. Une des façons où ça s'est trouvé comme ça, c'était une réification avec l'échelle de douleur qui descendait pas mal et un résultat qui était plutôt intéressant pour une première séance. Et je demande à la patiente comment ça s'est passé. Et très honnêtement, elle me dit ça manquait un peu de magie. Problème réglé, voilà. Donc, je vous dis, c'est un outil. Vous en ferez ce avec quoi vous serez à l'aise. Techniquement, à partir du moment où la problématique du patient, vous pouvez l'exprimer sous la forme une partie de moi voudrait et une partie de moi ne veut pas, c'est quasiment pour tout, c'est utilisable. Vous pourrez l'utiliser aussi de temps en temps pour certains trucs qui sont à la limite du trauma. Je pense à une patiente extrêmement douloureuse, très difficile à gérer, qui avait fait le tour du monde des hypnos, qui voulait diriger la séance, etc. Et en fait, tout le problème, c'était qu'elle n'acceptait pas la fatigue qui suivait la maladie et l'intervention chirurgicale qui était très lourde. Et ça s'est beaucoup amélioré à partir du moment où les différentes parties, il y en avait 2, qui voulaient absolument qu'elle arrête de se la péter, genre moi j'ai rien, tout va bien, et d'avoir un exercice complètement délirant en termes de charge de travail, se soit calmé. Les résultats sont arrivés sous 48 heures, et pareil, ça fait au moins 1 an qu'il tient. Donc ça va.
Donc, normalement, j'espérais pouvoir vous faire un exercice. Maintenant, on est chez nous. Par deux, tournez une chaise, mettez-vous sur le balcon, allez dans le jardin, dans le couloir, on s'en fout, personne ne viendra vous déranger. Vous avez 10 minutes pour faire un swan ou juste vous demander un oui ou un non et si vous avez du bol, faire tourner la main. D'accord? Allez, profitez. Je prendrai le cauchemar sur moi. Tout ça, ce sera de ma faute.